Pour une gestion efficiente et efficace des examens et concours scolaires et pédagogiques, quel DECO? Les acteurs du système éducatif étaient à Bassam ce week-end pour tenter de répondre à cette question. La DECO, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la direction des examens et concours. Elle organise des concours scolaires et pédagogiques. La DECO a plus de 50 ans. Nous avons pour inviter Madame Dosso Mariam, directeur de la DECO. Bonjour Madame Dosso. Bonjour Evelyne. Bienvenue sur notre plateau. Je vous remercie. Vous revenez tout fraîchement d'un séminaire pour essayer de repenser la DECO, mais j'ai envie de dire, vous êtes le maillon final du système éducatif, le maillon final. Est-ce que vous pensez que la résolution des problèmes de l'école doit commencer par vous? Tout à fait. Nous travaillons en synergie avec les autres directions, mais il faut dire que c'est nous qui, à la fin, évaluons les candidats, les élèves pour les examens. Donc, c'est très important de dire que nous jouons un rôle important. Oui, on sait que vous jouez un rôle important, mais est-ce qu'on commence par la fin pour résoudre le problème ou on commence au début? La fin peut jouer sur le début aussi. Alors... Allez-y. Oui. Donc, je disais que si la procédure des examens est bien mise en place, est bien maîtrisée, nous pouvons booster, nous pouvons dynamiser le reste du système éducatif. Et vous revenez d'un séminaire, je le disais en introduction, on va suivre le reportage de Sylvie Touré. Elle nous parle des résolutions de ce séminaire. Regardez-moi. Les 3 jours de réflexion sur la réforme des examens et concours de l'éducation nationale et de l'enseignement technique ont accouché de plusieurs recommandations, notamment la prise d'un arrêté ministériel pour la réforme du bac et pour la réinstauration de la session de remplacement, la restauration de la double correction pour les examens. La lutte contre la fraude doit être également prise en compte. Les participants recommandent ainsi l'organisation d'un autre atelier pour plancher sur ces fléaux qui entachent à la crédibilité des diplômes ivoiriens. Des mesures ont été aussi proposées pour la restructuration du service sujet et pour le renforcement des capacités. Des recommandations qui seront prises en compte, a rassuré la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. À travers vos propositions, je suis assuré que l'école ivoirienne ira de l'avant et permettra désormais une cohérence permanente entre le discours pédagogique et les espérances au progrès des populations. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est engagé à améliorer et à renforcer toutes les capacités du système éducatif en faisant de l'éducation et de la formation les axes prioritaires de sa politique. L'homme de parole et d'action qu'il est tiendra ses promesses et l'État prendra ses responsabilités. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre des actions définies par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour rendre le système éducatif plus performant. Un système qui offrira des résultats meilleurs aux examens de fin d'année et aussi de meilleures conditions de vie et de travail aux enseignants et aux élèves. Alors, Madame Dosso, à la fin de ce séminaire, je suis tentée de vous demander, puisque en rapport avec, bien sûr, le thème, quel DECO faut-il justement pour une bonne gestion des examens et concours en Côte d'Ivoire? Il faut une DECO plus efficace, plus performante. Il faut dire qu'en dépit des efforts qui ont été faits par nos illustres prédécesseurs, la DECO s'est trouvée dans une situation où elle avait atteint ses limites. Donc, il fallait booster, il fallait revoir les procédures des examens, il fallait revoir les textes, il fallait redynamiser tout ce qui nous permettait d'avoir de bons résultats pour que... Et qu'est-ce qu'il lui faut pour être efficace? Il faut à la DECO des moyens humains, des moyens logistiques, des moyens financiers et surtout une synergie d'action pour que la DECO puisse promettre les bons résultats que Madame le ministre souhaite, qui seront pour cette année de 80%.
Et en ce qui concerne les résolutions, on a entendu, on parle de la réforme du bac. Qu'est-ce qui va changer? Nous n'avons pas touché à la réforme du bac. C'est plutôt, nous avons commencé par le BPC. Nous avons commencé par harmoniser les coefficients du BPC avec ceux qui sont pratiqués en classe afin d'éviter les injustices et installer l'équité. Afin d'éviter aussi les fraudes, je dirais. Les fraudes aussi, parce que les fraudes ont commencé à prendre de l'ampleur et donc il fallait prendre des dispositions pour que ces fraudes-là ne puissent jouer sur la crédibilité de nos diplômes. Quelles dispositions par exemple? Nous avons commencé par les recommandations qui ont été faites par les ateliers, c'était de commencer par la sensibilisation, une grande sensibilisation, et ensuite mettre même en place des dispositions sécuritaires qui permettront d'éviter la fraude. Et puis, si tout cela n'aboutit pas, les sanctions et les sanctions lourdes. J'ai envie de dire, ça fait plusieurs années qu'on connaît la fraude en Côte d'Ivoire. On en est encore à la sensibilisation des acteurs. On ne peut pas aller plus loin? Poser des actes forts? Nous allons poser des actes forts parce que la fraude est devenue beaucoup plus sophistiquée aujourd'hui. Avec les portables de dernière génération que nous avons, la fraude est très sophistiquée et elle était en train de détruire vraiment tout ce qui a été mis en place comme système pour crédibiliser nos diplômes. Donc, nous allons frapper fort. Mais où se situe justement le problème au niveau de la fraude? Les élèves ne sont pas là lorsque vous décidez des sujets, par exemple. Où se situe la fraude, la fuite? Au niveau des enseignants, au niveau des élèves, comment cela se passe? Non, la fraude ne se situe pas en amont. Vous avez vu que depuis plusieurs années, il n'y a plus de fuite de sujets. Donc la fraude se trouve en aval. En aval, c'est-à-dire après la sortie des sujets. Après la sortie des sujets, c'est vrai que dans tout système, il y a des brebis galeuses et ce sont certains acteurs qui, ensemble avec les élèves ou les parents, procèdent à cette fraude-là. Donc, nous avons pris des engagements, nous avons pris des résolutions fermes désormais pour frapper très fort. Des résolutions qui seront appliquées parce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'habitude des séminaires. Mais l'application des séminaires reste encore une autre réalité. Cette fois-ci, ce séminaire-là aura un écho très favorable. Parce que Madame le ministre y tient. Elle était là au début, pendant et même à la fin du séminaire. Parce que le gouvernement a mis beaucoup de moyens en place pour que l'organisation des examens soit parfaite. Plus de 7 milliards de francs CFA sont mis en place pour que ces examens puissent bien se dérouler. Ensuite, au niveau de la DECO et de l'inspection générale, beaucoup d'efforts ont été faits et des recommandations ont été faites lors du séminaire pour revoir la formulation des sujets, de telle sorte à donner beaucoup plus de chances aux candidats. Ensuite, au niveau des moyens, les moyens logistiques, humains et matériels seront mis en place pour que la DECO puisse organiser sur tout le territoire les examens de façon correcte. Et ensuite, au niveau des commissions toujours des travaux en atelier, il a été dit qu'il fallait décloisonner les examens désormais, c'est-à-dire plus de problèmes de surveillance. Tous les acteurs, qu'ils soient du primaire, qu'ils soient du secondaire ou doivent être mobilisés pour la surveillance. Et ensuite, toujours, l'informatisation va faire son entrée au niveau des examens et concours pour que les délibérations soient assistées. Et beaucoup de propositions ont été faites au niveau de l'amélioration des corrections, l'amélioration des interrogations orales, de l'amélioration des délibérations et même des réclamations.